Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle on va passer en revue le Bitcoin mais également les indices Total 2 et Total 3. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez qu'on va lancer un nouveau format avec Benoît que vous connaissez, Benoît du Journal du Coin, à partir de mardi prochain. Donc on va organiser un live sur YouTube, un mardi par mois, à partir de mardi prochain, a priori à 17 h, peut-être 18 h heure française. Donc si vous ne voulez pas le rater, pensez bien à activer la cloche de notification pour être tenu au courant dès qu'il commencera. Durant ce live, on va parler d'un petit peu de tout. Ce sera l'occasion pour vous de venir nous poser vos questions, aussi bien à Benoît qu'à moi. On va parler crypto-monnaie évidemment, analyse, peut-être également au niveau des news. Ça dépendra vraiment des questions que vous aurez. C'est un live qui devrait durer à chaque fois environ 1 heure et donc qui aura lieu le mardi à la place de cette vidéo d'analyse. Donc ces vidéos d'analyse vont changer de rythme. On va plutôt basculer sur un rythme d'une semaine sur 2. Et éventuellement, parfois, certains mois, il y aura 3 vidéos, mais il n'y en aura jamais 4, étant donné qu'on aura un live avec Benoît une fois par mois. Donc voilà, par rapport à cette news. Venez évidemment poser vos questions, vous allez a priori adorer le format. On attaque tout de suite l'analyse du Bitcoin. Très rapidement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis la précédente vidéo. On a eu une petite frayeur. Le prix du Bitcoin a fait une mèche. Il est parti taper environ les 56 000 $. Et là, on est revenu sensiblement au même niveau qu'on avait il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on était environ à 66 000 $. Là, on est à 64 000. Donc, grosso modo, petite baisse. On remonte. Pas grand-chose à dire. En tout cas, sur l'unité de temps mensuelle, vous voyez qu'on est exactement sur les mêmes niveaux. On a toujours ici une énorme résistance qu'on a du mal à franchir. Mais c'est pas plus mal. Il faut que le prix il consolide. Vous voyez, on a fait ici une tasse. Idéalement, il faudrait faire une anse qu'on semble être en train de dessiner, même si elle n'est pas très profonde. Elle aurait pu venir chercher un petit peu plus bas, idéalement vers le niveau des 50 000 $. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, c'est une énorme résistance. Et dès qu'elle sera franchie, énorme signal d'achat sur l'unité de temps mensuelle pour poursuivre justement cette fameuse tendance haussière dans laquelle on se trouve depuis maintenant plus d'1 an. Voilà pour l'unité de temps mensuel. Je vous réfère aux précédentes vidéos d'analyse que j'ai publiées au mois d'avril où je fais des analyses plus poussées sur le Bitcoin notamment. Sur l'unité de temps mensuel, pareil, pas grand chose à dire. On consolide toujours à l'intérieur de cette zone de résistance qui va environ du niveau des 60 000 $ à celui des 70 000 $. Donc pour l'instant, pas grand chose. On a des mèches aussi bien haussière que baissière, vous voyez, parfois le prix il part chercher les 73 000 $, parfois il part un petit peu plus bas, pareil, pas grand chose à dire, idéalement il faut attendre que le prix continue à consolider au sein de ce range, dès qu'on franchira ce range, soit par le haut, soit par le bas, on aura un nouveau signal d'achat. Encore une fois, pour le moment, rien à faire à part patienter. Sur l'unité de temps daily, pareil, on voit ici un range, petite frayeur. On est parti chercher le niveau des 56 000 $, mais encore une fois, pas grand chose à dire. Le halving est derrière nous, c'est bon, c'est du passé, ça a été largement pricé. Vous voyez la hausse fulgurante qu'on a eue ces derniers mois sur le prix du Bitcoin. Bon, bah finalement, la semaine où on a eu le halving, c'était la semaine où il fallait plutôt se débarrasser de ces Bitcoins, ou en tout cas quelques jours avant, étant donné, vous voyez ici, un point bas local. Encore une fois, pas grand chose à dire sur le Bitcoin. Par rapport à mon analyse d'il y a 2 semaines, je reste toujours sur le même scénario qui est d'avoir une consolidation pendant encore plusieurs semaines, potentiellement jusqu'à la fin de cet été, avant de relancer une nouvelle dynamique haussière. Si on bascule maintenant sur différents sites, ici déjà Coin 360, depuis une semaine, le marché est neutre. On a aussi bien des crypto-monnaies qui sont haussières, comme par exemple le Solana plus 12%, le XRP plus 4, le BNB à peine aussi à 0,34. Et de l'autre côté, on a des crypto-monnaies plutôt baissières, comme l'Ether, moins 4%, Cardano, moins 1%, etc. Bon, dans l'ensemble, vous le voyez sur votre écran, on a quasiment autant de rouge que de vert. Donc, on est sur une semaine plutôt neutre au niveau des crypto-monnaies. Si on bascule sur le Fear and Greed Index, on était le mois dernier sur une zone d'extrême cupidité à 78, maintenant on est à 68, c'est toujours une zone de cupidité. Comme toujours, je vous renvoie à l'analyse d'il y a 2 semaines où l'idéal c'est d'attendre que le prix se calme, aussi bien en termes de volatilité, mais aussi au niveau des nombreux indicateurs, de laisser le temps aux indicateurs, comme par exemple les moyennes mobiles, de rattraper la hausse fulgurante qu'on a eue ces derniers mois, ces dernières semaines sur le prix. Vous voyez qu'on est sur un niveau de 68, idéalement il faudrait redescendre
vers le niveau des 50, 55 pour ensuite avoir un nouveau signal d'achat. Là, on est en zone de cupidité, donc évidemment, on prend beaucoup plus de risques. Si on regarde maintenant la carte de liquidité, vous le voyez, on a toujours cette résistance vers le niveau des 56 000 $. C'est la zone qu'on avait justement la dernière fois, autour des 56 000, 58 000, qui était une grosse zone de support. Justement, le prix est parti il y a quelques jours chercher ce niveau-là sur une mèche vers le niveau des 56 000 $ environ. Et on a toujours donc ce support qui est présent. Vous voyez qu'on a beaucoup de liquidités à 56 000, 55 000 $. Et ensuite, on a évidemment la grosse résistance au-dessus des 70 000 $. Mais sur toute cette zone-là, on a vraiment zéro liquidité, ou presque. Donc, ça veut dire que le prix du Bitcoin pourrait très facilement repartir chercher le niveau des 55 000 ou, à contrario, monter à 70 000, redescendre, etc., etc. C'est ce qu'on voyait justement sur le prix du Bitcoin en unité de temps weekly. Regardez, si je me mets sur l'unité de temps weekly et que je zoome, on a des mèches vraiment sur ces deux niveaux-là. À chaque fois, on part chercher la liquidité, qu'elle soit 56, 57, 58 000 $, mais aussi au-dessus des 70 000. Donc, on va systématiquement faire des doji, ces fameux chandeliers japonais. On part chercher un petit peu la liquidité en haut, un petit peu en bas. Beaucoup de personnes qui mettent du levier avec des stop loss serrés se font évidemment exécuter leur stop loss et donc clôturent leur trade en perte. Donc, tant qu'on a la volatilité un petit peu piégeuse comme ça, il vaut mieux éviter de prendre le moins de risques et plutôt rester en dehors du marché ou d'être très peu positionné. C'est justement le cas de la stratégie crypto trader qu'on vous propose justement dans le lien qui se trouve en description. Actuellement, on est quasiment 100% en stablecoin. Pas totalement, mais presque. Pourquoi? Parce que on n'a pas de signaux. Vous le voyez depuis maintenant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, pas grand-chose. Parfois, ça monte, parfois, ça redescend. Beaucoup de faux signaux. Ça vaut le coup, évidemment, parfois de prendre quelques trades pour, pourquoi pas, espérer que le prix aille casser la résistance et monter. Pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. Il y a pas mal de petits faux signaux. Prends position un petit peu, parfois c'est des petites pertes, parfois c'est des petits gains. Dans tous les cas, il n'y a pas de tendance, donc évidemment, c'est difficile d'être positionné dans ces conditions de marché. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. Attendez-vous à avoir un petit peu de volatilité entre 55 000 et 70 000 $. Le prix va un peu baisser, un peu monter, mais il ne faut pas pour autant paniquer. C'est-à-dire que si le prix descend à 58 000, ça ne sera pas forcément un signal de vente. On sera toujours dans cette fameuse zone de manque de liquidité. Pareil, si le prix monte à 72 000, ça ne sera pas encore un signal d'achat. Il faut vraiment sortir de ce creux de liquidité pour déclencher un signal d'achat. Voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. Je vous propose maintenant l'analyse sur le Total 2 en unité de temps mensuel. On est toujours dans cette forte tendance haussière à long terme. À court terme, c'est évidemment plus difficile, mais commençons déjà par le mensuel, donc unité de temps long terme. Vous le voyez, on avait une longue consolidation, des bandes de Bollinger extrêmement resserrées, gros signal d'achat qu'on a eu en fin d'année dernière, et depuis, c'est pas mal monté. Là, on retrace. Encore une fois, c'est sain d'avoir un retracement, c'est bien pour le prix de retracer avant de remonter. On peut, pourquoi pas, avoir un retracement un peu plus bas. Il ne faut vraiment pas écarter ce scénario, d'aller rebondir, faire un pullback sur le range avant de remonter. Donc, vraiment, attendez-vous a priori à avoir pendant plusieurs semaines pas grand-chose sur les crypto-monnaies, soit une consolidation, soit ici un retracement pour ensuite repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et évidemment, on n'écarte pas le fait de casser la résistance et ce sera le seul signal d'achat finalement qu'on surveillera. Si on casse ici le point haut, eh bien ça voudra tout simplement dire que la consolidation est terminée et donc enfin on pourra se repositionner sur les alts. Ici on est sur le Total 2, donc le Bitcoin n'est pas inclus dedans. Donc voilà par rapport ici à l'unité de temps weekly, pareil, on avait un range, signal d'achat, on monte. Là actuellement on est en phase de retracement, vous voyez, on retrace, on bouge quasiment plus depuis environ un mois. Donc voilà, beaucoup d'acteurs de marché sont tout simplement en train de patienter, d'avoir une nouvelle tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Basculons maintenant sur le Total 3 en unité de temps mensuelle tout d'abord. Scénario sensiblement similaire au Total 2. On avait une consolidation, le signal d'achat, là ça retrace. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, pareil, vous voyez qu'on est toujours dans cette fameuse phase de retracement. On a eu 2 bougies hebdomadaires fortement baissières et depuis un mois on consolide. Donc encore une fois, je vous renvoie aux vidéos que j'ai publiées justement il y a 2 semaines, il y a 3 semaines et il y a 4 semaines.
Tout simplement parce que l'analyse est strictement la même. Vous voyez que le prix n'a pas bougé et donc on surveillera évidemment les mêmes scénarios. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. Si vous débutez dans les cryptos et que vous ne savez pas forcément par où commencer ou que vous voulez accéder à une stratégie sans vous prendre la tête de rater des opportunités ou rester devant vos graphiques, sachez que c'est ce qu'on propose au sein de CryptoTrader. Vous trouverez le lien dans la description. On vous fournit une stratégie, donc de gestion de portefeuille. On gère votre portefeuille pour vous via clé API sur les exchanges qu'on propose. Donc au choix Kraken, Bybit, Binance, Bitget, KuCoin et on va en rajouter d'autres très prochainement. L'argent reste sur votre compte. On n'a pas les droits de retrait, donc on ne peut pas retirer votre argent. On fait uniquement des opérations de trading en spot. Donc on achète, on revend. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de risque donc de liquidation, il n'y a pas de short. Ça sera uniquement des ordres spot. Et on fait ça donc depuis plusieurs années. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour nous rejoindre dans la description de cette vidéo. Vous aurez également une fact sheet pour avoir un aperçu de nos résultats sur cette stratégie depuis évidemment plusieurs années. Voilà par rapport à cette vidéo. Je vous rappelle enfin qu'on va lancer un nouveau format avec Benoît du Journal du Coin à compter de mardi prochain. Ça sera un format mensuel, une fois par mois le mardi en fin de journée. On sera présent en live sur YouTube pour répondre à vos questions, pour partager certaines choses, pourquoi pas des questions que vous pouvez nous poser à la fois sur le trading, sur notre parcours, sur la finance de manière générale, peu importe. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment de venir discuter avec nous, d'échanger avec nous justement durant le live de mardi prochain. Pensez bien à activer la cloche de notification pour être prévenu quelques minutes avant que le live commence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve donc mardi prochain en live sur cette chaîne YouTube.